Salut, mon nom est Nicole et j'ai 15 ans. Avez-vous déjà été jalouse de votre douce moitié? Vous le suiviez et vous avez réussi à obtenir les informations pour rentrer dans son téléphone? Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment je me suis fait emparer dans le sous-sol et tout ça à cause de ma jalousie. J'habite avec mes parents et je pense que leur relation est réellement parfaite. J'ai un petit ami et même si nous n'avons été ensemble que pour un mois, je pense qu'il est vraiment l'amour de ma vie. Non, je suis sérieuse. Peut-être que vous pensez, mais qu'est-ce qu'une jeune fille de son âge connaît bien de l'amour? Elle n'a que 15 ans. Mais vous avez tort. L'amour véritable est indépendant de l'âge. Max joue au basketball dans une équipe et toutes les filles de l'école ont l'eau à la bouche en le regardant. Elle m'envie toutes. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Et je suis simplement folle de lui. Mais il n'a jamais rencontré mes parents. J'ai peur qu'il ne l'aime pas autant que moi je l'aime. Mais après quelques nuits blanches, j'ai décidé que Max était mon premier petit ami et que mes parents devaient le rencontrer. Un jour, papa a suggéré que nous allions en forêt pour le week-end. C'était le moment parfait pour qu'il fasse la rencontre de Max. Nous nous sommes entendus de se rencontrer tôt le matin, près de chez moi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Max aussi était très nerveux. Mais dès la première seconde, mes parents l'ont accueilli comme s'il était un fils. Ils étaient très aimables avec lui, faisant des blagues dès le premier jour. Tout me semblait être vraiment parfait. Avez-vous déjà présenté quelqu'un à vos parents? Quelqu'un que vous aimiez? Comment cela s'est-il passé? Partagez votre histoire dans la section des commentaires. Mais quand nous sommes arrivés en forêt, les choses se sont empirées bien vite. Et la température aussi, je dois l'admettre. Il a commencé à pleuvoir, beaucoup. Et je me suis endormie dans la voiture car je n'avais pas fermé l'œil la nuit d'avant. Mes parents voulaient vraiment faire de leur mieux pour rendre le voyage agréable. Alors nous sommes allés chercher du bois pour un feu. Ils ont demandé à Max d'installer la tente. En revenant, ils étaient trempés. Et non seulement Max n'avait rien fait du tout, mais il avait déchiré la tente. Papa a perdu patience et a commencé à engueuler Max. Ses cris m'ont même réveillée de mon somme. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais j'avais très honte devant Max. Nous sommes rentrés à la maison, tous silencieux. Au dîner, mes parents ont dit abruptement que Max n'était pas assez sérieux, qu'il était paresseux et n'était pas bon pour moi. Mais moi, je pensais autrement. Je ne savais pas comment leur prouver du contraire, que Max n'était pas du tout comme il le représentait. Il était fort, cool et, le plus important, était que je l'aimais. Après la randonnée, papa avait décidé que je ne pouvais plus fréquenter Max. Alors quand Max m'a invitée au parc d'amusement, je me suis enfuie de chez moi. Nous nous sommes bien amusés, nous avons mangé du popcorn et le temps a passé très rapidement. Je voulais rentrer en douce pour aller dans ma chambre, mais aussitôt que j'ai mis les pieds dans la maison, j'ai été accueillie par les cris furieux de ma mère. Et elle commença à blâmer Max pour tout, disant qu'il était une mauvaise influence et blablabla. Bla bla. Elle m'a dit qu'il n'était pas bien pour moi, que son père était un ivrogne et que la pomme ne tombait pas très loin de l'arbre. Je ne pouvais pas croire que ma mère disait ces indignités. J'ai couru dans ma chambre et j'ai pleuré toute la nuit. Le matin suivant, elle est venue me voir dans ma chambre. Elle m'a demandé d'oublier ce qui s'était produit le soir d'avant. Et elle m'a serrée et m'a invitée à aller au cinéma. Comment pouvais-je refuser? Nous avons acheté 2 glaces et nous nous sommes assis. Mais j'ai rapidement vu le sourire sur le visage de ma mère disparaître. Derrière nous étaient Max et ses amis. Ils parlaient très fort, essayaient d'avoir toute l'attention sur eux et se moquaient des autres. Alors, je souffrais d'être séparée de lui pendant que Max, lui, s'amusait comme un petit fou avec ses amis. Cela a enragé ma mère et elle m'a tout de suite pris par la main. Elle s'est retournée pour demander à Max de ne pas nous faire honte et nous avons quitté. La soirée était ruinée maintenant. En chemin vers la maison, nous étions silencieuses et sur le visage de ma mère était inscrit « Je déteste le petit ami de ma fille ». Après l'incident au cinéma, j'étais très triste et j'ai commencé à être d'accord avec mes parents. Max commençait vraiment à montrer un côté différent de sa personnalité. Il avait détruit la tente, n'avait pas aidé, ne m'avait jamais parlé de son père, il sortait constamment avec ses amis pour s'amuser et semblait bien heureux sans moi. Moi qui pensais à lui tous les jours, attendant désespérément à le revoir, pendant que lui, il... Peut-être que mes parents avaient raison après tout. Il n'était peut-être vraiment pas le gars pour moi. Je me suis endormie cette nuit-là, pensant « Je dois rompre avec Max. Ce sera pour le mieux. » Le matin venu, je me suis réveillée de mauvaise humeur et j'avais reçu un texte de Max m'invitant à une fête. Mes parents ne me laisseraient jamais y aller.
Alors j'ai menti que j'allais chez une amie pour faire un rapport. Je me suis choisi la tenue parfaite et je suis partie pour la fête. Mais en arrivant, je ne pouvais pas trouver Max nulle part. J'étais déjà fâchée contre lui, parce que c'est lui qui m'avait invitée et il ne s'était même pas pointé. Après quelques minutes, je l'ai trouvé près de la piscine avec Ruth, une de mes camarades de classe. Elle flirtait avec lui. Elle rigolait, ricanait, essayant de toucher sa main. Je savais que j'étais venue pour rompre avec Max, mais pour la première fois de ma vie, j'étais jalouse et j'avais perdu le contrôle. Avez-vous déjà été jaloux? Que feriez-vous si votre petite amie s'intéressait à une de vos camarades de classe? Je voulais attaquer cette garce, mais ils se sont levés soudainement et sont partis quelque part. Je les ai suivis jusqu'au sous-sol. J'ai trouvé une clé sur le mur et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. Ainsi personne ne pourrait s'échapper. Je ne savais pas ce qui se passerait, mais je tremblais et mon cœur battait la chamade. J'ai essayé de regarder furtivement, mais je n'y arrivais pas. Mes mains étaient si moites que la clé m'a glissé des mains. Je n'ai même pas remarqué. En entendant Max dire « Waouh, que tu es belle !» je n'en pouvais plus et j'ai sauté du garde-robe en commençant à crier qu'il était un traître, un salaud, qu'il me faisait souffrir. Mais il me regardait comme si j'étais complètement folle. Il commença à crier aussi, disant que Ruth lui avait simplement demandé son aide pour aller chercher un haut-parleur au sous-sol et que c'est elle qui flirtait avec lui, pendant que Max avait fait un commentaire sur une vidéo avec un chien. Ruth s'est secouée et a couru vers la porte. Elle a essayé de sortir, mais la porte était verrouillée. J'ai cherché la clé dans ma poche, mais j'ai réalisé que je l'avais égarée. Ruth et moi étions en panique. Nous avons appelé au secours, mais personne ne nous entendait avec cette musique. Nous n'avions pas de connexion. Alors nous avons décidé d'attendre un peu, au cas où quelqu'un remarquerait notre absence. Au début, nous étions assis en silence. Mais après au moins 10 minutes, nous avons commencé à placoter. Max blaguait de cette situation stupide et Ruth et moi avons fait la paix. Mais plus le temps passait, plus les choses se rempiraient. Ruth a commencé à halter, grouillant d'un côté à l'autre et essayant de grimper les murs. Max a réalisé qu'elle faisait une attaque de panique. Nous devions à tout prix sortir d'ici au plus vite. La panique de Ruth m'a aussi affectée et j'ai commencé à pleurer car tout cela était de ma faute. Mais Max s'est comporté comme un vrai homme. Il a silencieusement commencé à empiler de vieilles boîtes les unes sur les autres. Il a entouré ses mains de son chandail et il s'est levé sur cette structure instable. Mon Dieu, vous n'avez aucune idée à quel point je l'admirais, mais j'étais très nerveuse en même temps. Il a détruit la fenêtre et en quelques minutes, nous étions sauves. Je me suis excusée à Max pour avoir pensé qu'il me trompait et pour avoir douté de lui à cause de l'influence de mes parents. Il m'a pardonnée et a suggéré que nous discutions toujours des problèmes qui surviendraient. Max a aussi trouvé les propriétaires de la maison, s'est excusé et a promis de payer pour les réparations de la vitre. Et quand tout le monde a entendu cette fameuse histoire de secours dans le sous-sol, ils étaient encore plus envieux de moi. Nous avons passé le reste de la soirée ensemble et nous nous sommes même embrassés. Oui, c'était notre tout premier baiser et je ne peux toujours pas y croire. J'ai annoncé à mes parents avec confiance que Max était un jeune homme sérieux et que je continuerais à le voir même s'il ne me le permettait pas. Mes parents n'étaient pas très emballés à l'idée, mais j'ai la tête dure et on ne peut pas changer mon avis aussi facilement. Après un bout de temps, ils ne s'en faisaient plus. Et à la fin de l'année scolaire, on m'annonça une des pires choses que j'ai entendues jusqu'à ce jour. Pour la première fois, j'ai entendu le mot « divorce ». J'avais de la difficulté à accepter qu'une relation de 20 ans se termine ainsi. Cependant, c'était peut-être que je n'avais jamais vraiment remarqué certaines choses. Peut-être que c'était pourquoi ils avaient été si durs avec Max. Ils ne voulaient pas que j'aie à vivre une brisure difficile, mais ils avaient tort. C'est Max qui m'a aidé à passer au travers des mois les plus difficiles de ma nouvelle vie. Graduellement, maman et papa se sont habitués. Déjà séparés, je devais habituellement voyager d'une maison à l'autre à chaque semaine. Ce qui nous attend, moi et Max, seul le temps nous le révélera. Mais je sais bien qu'il ne m'abandonnera pas, et c'est le plus important. Et le fait qu'il est un joueur de basketball est un bonus, quoi. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez j'aime
et écrivez-nous un commentaire. N'oubliez pas de nous écrire et faites toujours confiance à votre cœur. Passez une excellente journée. Bonjour, mon nom est Mia, j'ai 17 ans. Vous êtes-vous déjà chicané avec une meilleure amie à cause d'un garçon, au point qu'elle vous bloque et ne veuille plus vous voir? Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin pour voir comment j'ai essayé de séduire le fiancé de ma meilleure amie pour prouver qu'il était un tombeur et comment tout s'est terminé. J'ai une meilleure amie, Olivia. Elle a 19 ans et elle est sur le point de se marier. Nous sommes des amis depuis notre tendre enfance. Nos parents étaient amis aussi et nous sommes toujours inséparables. Je suis intéressée par la psychologie. J'ai toujours été intéressée par la raison d'agir de certaines personnes. Quel est le secret d'une relation de famille harmonieuse? Comment se trouver soi-même dans ce monde? J'avais beaucoup de questions et j'espérais que la psychologie m'éclaircirait sur ces sujets. Ensemble avec Olivia, nous assistions au cours d'un club de psychologie de notre ville. Je lisais beaucoup d'articles sur Internet et les partageais avec des amis. Mais elle a commencé à sécher les cours et elle n'avait même pas le temps de les lire. Elle a rencontré Ed et est tombée follement amoureuse de lui. Olivia a même cessé de me parler et passait tout son temps libre avec son petit ami. Je crois sincèrement que l'amitié est plus fort que l'amour, mais je n'ai pas jugé Olivia, connaissant sa nature romantique et passionnée. J'étais curieuse de découvrir ce qu'elle voyait en Ed. Est-ce qu'une de vos amies a déjà sacrifié votre amitié pour l'amour d'un nouveau gars? Est-ce qu'ils ont remis vos rencontres, poussé vos plans, tout cela pour se donner à une autre passion? Et puis un jour, un mois après notre dernière conversation, Olivia m'a appelée très heureuse et elle m'a dit qu'ils allaient se marier. J'étais quelque peu offensée. Ma meilleure amie était fiancée et elle me l'a annoncé au téléphone et non en personne. Et je n'avais toujours pas rencontré ce merveilleux futur mari. Puis, Olivia m'annonça que le mariage était dans 2 semaines. Elle voulait que je sois une demoiselle d'honneur et que j'aide avec les préparatifs. J'aimais beaucoup Olivia et je n'étais pas capable de lui dire non. J'étais heureuse d'offrir mon aide. Nous avons commencé à visiter les salles pour la cérémonie et commander un gâteau de la pâtisserie. Olivia voulait vraiment que tous les beaux moments du mariage soient immortalisés et elle m'a demandé de trouver un endroit pittoresque pour une séance de photos. Je connaissais l'endroit rêvé et je lui ai suggéré de venir le visiter, mais Olivia était trop occupée à essayer des robes de mariée, donc elle a envoyé Ed à sa place. Cela ne me dérangeait pas. C'était une excuse pour apprendre à mieux le connaître. Nous n'avions pas eu beaucoup de temps pour apprendre à nous connaître à travers tout ce chahut de pré-mariage. Je voulais découvrir quel genre de personne il était, car je m'inquiétais pour mon ami. Nous sommes allés sur la côte, moi et Ed, et il était très gentil et très drôle. Je me suis retrouvée à bien l'aimer, mais l'amitié était une chose sacrée pour moi. Nous sommes arrivés à la côte, nous avons pris quelques photos d'essais expérimentants avec quelques angles différents, et puis pendant notre séance d'autoportrait rigolo, Ed embrassa ma nuque comme s'il était en pleine séance de photos de mariage. J'étais embarrassée par ce qu'il avait fait. Il s'est mis à rire et il a dit qu'il s'était imaginé Olivia plutôt que moi. Et j'ai ricané inconfortablement, mais quelque chose à l'intérieur de moi n'allait pas. Je trouvais cela bizarre, je me sentais mal, je ne voulais pas fâcher Olivia. J'ai décidé de terminer la séance de photos et vite retourner chez moi. Je n'étais pas confortable seule avec Ed. Il faisait comme si de rien n'était. Il faisait encore des blagues en me regardant et me souriant. J'ai envoyé des photos de la côte à Olivia, mais j'ai supprimé celles où Ed m'embrassait. Mon amie était enchantée par le paysage et elle m'a remerciée. J'avais un peu honte de ne pas lui avoir dit ce qui s'était passé, mais peut-être que j'avais imaginé le tout et que Ed n'avait fait que poser pour la caméra, faisant semblant d'embrasser Olivia. Olivia devait encore choisir son bouquet de mariage et les décorations pour le hall, donc nous sommes allés chez le fleuriste. Pendant qu'elle discutait de tous les détails avec le fleuriste, j'ai décidé d'aller au café de l'autre côté de la rue, car je savais que ce serait une longue journée. J'avais besoin d'un peu d'entrain. En traversant la rue, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des amoureux, et cela me rendit heureuse pour eux d'avoir trouvé leur douce moitié.
J'ai même commencé à envier Olivia pour un moment car elle aussi avait trouvé l'amour de sa vie et j'avais pratiquement perdu mon amie. Pendant que j'étais perdue dans mes pensées, j'ai regardé par la fenêtre d'un café et j'ai aperçu un couple qui s'embrassait. Le gars ressemblait drôlement à Ed. Je me suis approchée pour voir de plus près et j'avais raison. C'était bien Ed et il embrassait cette femme étrangère. Je n'en croyais pas mes yeux. Ed trompait bel et bien Olivia pendant qu'elle se préparait pour leur mariage. J'ai rapidement pris mon café et je suis retournée chez le fleuriste avec la ferme intention de tout révéler à Olivia. Elle ne méritait pas de se faire traiter de la sorte. Elle devait connaître la vérité. Mais quand je suis retournée au magasin, Olivia était si heureuse avec ses fleurs. Olivia avait choisi des roses blanches et elle disait que celles-ci représentaient son amour pur et sincère. Elle m'a avoué qu'elle était folle amoureuse de Ed et que si quelque chose lui arrivait et qu'il disparaissait de sa vie, elle mourrait de sa peine d'amour. Elle voulait vraiment que j'essaie de comprendre ses sentiments. Plutôt que de lui révéler ce que j'avais aperçu, j'ai décidé de ne rien dire car j'avais si peur de briser le cœur de mon ami et je ne savais pas comment lui annoncer que Ed n'était qu'un traître et un menteur. Qu'auriez-vous fait à ma place? Combien de fois avez-vous eu à dire à un de vos proches quelque chose de la sorte? J'étais confuse et très frustrée de la situation. J'ai décidé de demander conseil à ma mère. Ma mère était toujours raisonnable et juste, et j'espérais qu'elle pourrait m'aider. Ma mère m'a dit que l'infidélité était une accusation très sévère et que je devais être sûre de ce dont je parlais avant d'avertir Olivia. Mais Olivia risquait tout de même encore de ne pas me croire. L'amour est aveugle, il nous arrive souvent de ne pas remarquer les détails de notre âme sœur. Le jour suivant, Olivia m'appela de nouveau, me priant d'amener Ed à la bijouterie d'une ville voisine. C'était le seul endroit qui vendait les bagues de mariage qu'il voulait, et mon doigt était de la même taille que celui d'Olivia. Je ne pouvais pas refuser. Mais c'était difficile pour moi d'accepter après ce que j'avais vu. Je ne savais pas comment me comporter en présence de Ed. En route, il était très songeur et silencieux. Je ne voulais pas vraiment lui parler non plus. Et puis tout à coup, il me dit qu'il m'avait vue par la fenêtre de l'hôtel le jour précédent et savait que je l'avais vue avec une autre femme. Il m'a remercié de ne pas l'avoir dit à Olivia et me demanda ce que je voulais de sa part pour assurer que je reste silencieuse. Il me dit alors qu'il serait prêt à répondre à n'importe quel de mes caprices, même les plus osés. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. En fait, je voulais le dire à Olivia, mais j'avais seulement eu peur de lui briser le cœur. Et je voyais maintenant que Ed ne s'en voulait même pas pour ce qu'il avait fait. Et il commença à me draguer de façon très effrontée. Quel trou du cul! J'étais fâchée contre lui, mais je ne l'ai pas montré. J'avais un plan. Je lui ai dit que je ne le blâmais pas pour cette frivolité et que j'étais prête à les supporter. Ed a pris cela comme une invitation, arrêta la voiture et m'embrassa sur la bouche. J'ai réussi à allumer la caméra de mon téléphone de justesse pour prendre une photo. Maintenant, j'avais des preuves qu'il n'était qu'un tombeur et courait les jupons. Je n'ai pas rendu l'appareil et j'ai essayé de maintenir mes distances tout au long du voyage. Ed était très déplaisant. Il mentait à ma meilleure amie et il était prêt à la tromper, et ça même avec moi. Nous avons acheté les anneaux. Ils étaient magnifiques. Dommage que tout cela était peine perdue. Après cela, je planifiais tout révéler à Olivia dans le but qu'elle annule son mariage et ne se lie pas avec un tel traître. Nous nous sommes rencontrés au salon de beauté. Elle se faisait faire une manucure de pré-mariage. J'ai décidé d'aborder le sujet de Ed immédiatement, allant petit à petit pour bien la préparer à ce qu'elle s'apprêtait à entendre. Je lui ai demandé si elle était certaine de vouloir se marier car c'était un engagement à vie et que peut-être que Ed n'était pas la bonne personne pour elle et qu'elle commettait peut-être une grossière erreur. Après tout, ils ne s'étaient rencontrés il y a que quelque temps et n'avaient pas eu la chance de bien apprendre à se connaître. Olivia me regarda et me dit que j'étais simplement jalouse. Cela m'offensa car je voulais seulement le bonheur d'Olivia et je voulais lui sauver un cœur brisé.
Elle ne me prenait pas au sérieux. J'ai donc sorti mon téléphone et lui montra la photo de Ed m'embrassant dans la voiture. Les faits auraient dû lui faire changer d'avis. Olivia regarda la photo et éclata en sanglots. Je l'ai entourée de mes bras et j'ai caressé ses cheveux en la rassurant qu'elle trouverait quelqu'un de mieux qu'Ed, qu'elle avait toute sa vie devant elle et qu'il n'était pas son dernier amour. Quand Olivia s'était finalement calmée, elle me regarda et me remercia de lui avoir montré qui j'étais vraiment avant son mariage. Olivia m'accusa d'avoir séduit Ed, elle me traita de traître et me défendit de venir à son mariage et de rester hors de sa vie. Et voici comment j'ai perdu ma meilleure amie. Olivia m'ordonna de quitter et de ne pas gâcher son humeur et ses préparatifs de pré-mariage. J'ai quitté le salon les yeux pleins d'eau. J'étais détruite que mon amie ne me croit même pas. Nous avions vécu tant de choses ensemble. J'étais prête à tout pour elle. Et à cause d'un connard qui ne méritait rien de sa part, notre amitié était maintenant détruite. C'était aussi de ma faute. Mon plan de mettre Ed à nu avait tombé à l'eau. Ouais, la photo de lui et moi nous embrassant n'était pas la meilleure solution. J'avais l'air d'une séductrice malicieuse et lui d'une de mes victimes. Ed s'en sortirait sûrement et me blâmerait pour tout. Malgré les paroles d'Olivia, je voulais en finir avec mon plan. Je devais sauver mon ami de ce monstre. Il détruirait sa vie. Je n'avais plus d'autre choix que de contacter le frère d'Olivia, Max. Il avait 20 ans. Il connaissait Ed depuis bien plus longtemps que nous tous. Et je doutais que Max serait de mon côté, mais je m'en fichais. Je voulais empêcher ce mariage à tout prix. J'ai montré la photo de Ed et moi nous embrassant à Max. Je lui ai dit que je l'avais aperçu par la fenêtre en train d'embrasser une autre femme le jour précédent. Je l'ai supplié de me croire et m'aider à empêcher Olivia de marier ce traître. Max me regardait stupéfait au début. Et puis, je lui ai dit que Olivia avait mis fin à notre amitié et m'interdisait d'assister à son mariage. Mais cela m'était bien égal. Je voulais ce qu'il y avait de mieux pour elle, et j'allais tout faire pour sortir Ed de sa vie. Avez-vous déjà essayé d'aider un ami contre son gré, même s'il ne vous considérait même plus un ami? Max savait bien ce que notre amitié représentait pour Olivia, et comment je l'aimais, qu'il nous appelait même des sœurs. Il savait que je n'essaierais jamais de faire du mal à mon ami. Alors Max était d'accord de nous aider et décida de ramasser encore plus d'évidence de l'infidélité de Ed. Nous avons commencé à l'espionner. Max a dit qu'Olivia et Ed planifiaient aller au centre commercial pour acheter quelques articles de mariage. J'y suis allée espérant que Ed ferait une bêtise qui révélerait son infidélité et que je pourrais le prendre en photo. Mais j'étais si prise par ma mission que je n'ai pas remarqué Ed et Olivia devant moi. Ils m'ont aperçue immédiatement. Je les ai salués et Olivia fit semblant de ne pas me connaître. Cela m'a marquée. Elle m'a ignorée et avait pardonné Ed, qui est-elle coupable? Et elle lui souriait tendrement. Je voulais lui parler de nouveau et tout lui expliquer. Elle me manquait et notre amitié aussi. Et tout à coup, j'ai reçu un texto de la part d'Olivia me demandant de la rencontrer dans 5 minutes au coin des cosmétiques. J'étais heureuse, mais douteuse. Pourquoi m'a-t-elle croisée d'un air si hautain? Je courus vite comme l'éclair vers le département des cosmétiques pour la retrouver. Olivia accourut vers moi, anxieuse et perdue. Elle avait l'air déprimée. Olivia avait découvert les textos de Ed avec une autre fille dans lesquels ils allaient en détail à propos de leurs ébats de la nuit précédente, quand Ed était supposément à son enterrement de vie de garçon. Olivia se rappela immédiatement de ma photo et ce que je lui avais dit, et elle avait maintenant l'impression que Ed n'était pas qui il lui faisait croire qu'il était, qu'il ne l'aimait pas et qu'il avait des aventures. Mais Olivia avait peur d'annuler la réception. Tout était déjà prêt. Elle me demanda mon avis concernant ce qu'elle devrait faire. Je l'ai rassurée et lui ai dit que je la supporterais. J'avais un plan de dévoiler Ed pendant la réception de mariage. En feignant un accident, il perturberait ainsi le mariage et ferait un fou de lui devant tout le monde. Ça lui servirait de leçon. Olivia se calma un peu et revint sur terre.
et elle me fit un câlin comme dans le bon vieux temps. Cela m'avait tant manqué. J'étais touchée et j'étais maintenant déterminée de me débarrasser de Ed qui n'avait fait que causer des ennuis. Le jour du mariage était arrivé. J'aurais dû y être avec elle, mais je devais m'y rendre sans me faire apercevoir. Je me suis donc déguisée en serveuse. Personne ne portait aucune attention aux serveuses. Ed ne m'a pas vue et personne ne pouvait ruiner notre plan. C'était l'heure du toast solennel et du discours des mariés. Ed est monté sur scène pour remercier tous les invités d'être présents et leur demanda de bien ouvrir les enveloppes qui, selon lui, contenaient une belle surprise. Tous les invités avaient une de ces enveloppes sous leur vaisselle où il y aurait dû y avoir un message de remerciement de la part des mariés. Mais l'enveloppe contenait plutôt une photo d'Ed embrassant une fille inconnue, ainsi que des textos romantiques échangés entre les deux, suivant une nuit torride. J'avais suivi Ed pendant les quelques jours avant le mariage. J'ai ramassé toutes sortes de scandales à la Ed pour le dévoiler devant tout le monde. Lorsque tout le monde avait vu les photos, plusieurs ont commencé à quitter. Le hall était animé et un membre de la famille d'Olivia a presque cassé la gueule de Ed. Avez-vous déjà été un invité à un mariage ou un autre événement de famille? Un de ces événements qui tournent du tout au tout et s'effondrent dans le chaos et la confusion? J'ai tout observé de la porte de la cuisine. Les célébrations ont tourné en tragédie de famille et Olivia ne pouvait plus soutenir la tension et elle s'éclipsa. J'étais si désolée pour elle, mais j'étais exaltée au fait que Ed avait été exposé publiquement. Il a réalisé ce que l'enveloppe contenait et s'est sauvé vers la cuisine pour s'enfuir des invités mécontents. Et puis, ses yeux ont croisé les miens. Il a vu mon visage conquérant et est devenu rouge de rage. Ed réalisa que j'étais derrière tout ça, que c'était moi. Il s'élança vers moi, furieux, comme s'il allait essayer de me tuer. J'étais confuse et je ne savais pas à quoi m'attendre, et je pris un pas en arrière. Et puis les parents d'Olivia arrivèrent. Ils ont pris Ed par le bras et lui ont dit qu'ils devaient lui parler sérieusement et l'amenèrent quelque part. J'ai soupiré. C'était fini. Mon amie était sauve. Je suis rentrée chez moi, fière de moi. La dernière semaine m'avait vraiment fatiguée. Tous ces sentiments pour Olivia, espionner Ed, développer mon plan de vengeance. J'ai dormi pour 24 heures. Je pensais aussi qu'Olivia avait besoin de temps pour elle, donc j'ai pris une pause et je ne l'ai pas appelée pour quelques jours. Ensuite, j'ai décidé de l'appeler, mais son numéro n'a pas sonné. J'ai essayé de lui écrire sur les réseaux sociaux, mais elle m'avait bloquée. Je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait et me demandais qu'est-ce que j'avais fait de mal encore. Je suis allée à la maison d'Olivia pour lui parler en personne. Ses parents m'ont ouvert la porte. Ils m'ont saluée de façon froide. Ils ne m'ont même pas offert de rentrer. Ses parents ont dit qu'Olivia passait une période difficile. Elle avait décidé d'essayer d'oublier tout le monde qui lui rappelait le mariage. Et moi, je ne faisais pas que lui rappeler le mariage. Tout avait commencé à cause de cette stupide photo de Ed et moi s'embrassant. Et à cause de cette photo, tout le mariage avait été bousillé. Elle avait besoin de temps pour accepter et oublier, comme un cauchemar. Mais comment Olivia ne pouvait-elle pas comprendre que je voulais seulement l'aider? Je ne pensais pas que mon désir de révéler la vérité mettrait notre amitié en péril. Je ne voulais que protéger Olivia d'un mariage avec un traître. Et c'est moi qui terminais sur la liste de personnes qu'elle devait oublier. Après tout, j'avais le droit de parler à Olivia. Je voulais vraiment qu'elle m'explique tout ça en personne. Peut-être qu'elle changerait d'avis. Je l'ai attendue dans le parc, où elle marchait son chien, et je lui ai demandé de m'expliquer tout. Olivia a dit qu'elle a découvert quelque chose sur moi. Ils avaient eu une longue conversation avec Ed après le mariage. Il a tout avoué, il s'est excusé, et il a dit qu'il n'était pas le seul traître, et que Olivia devrait apprendre à mieux connaître son ami. Ed a dit que dès le premier jour qu'il m'a rencontrée, il était victime de mes regards équivoques. Et quand nous sommes allés à la côte, pour trouver l'endroit pour prendre des photos, que je l'avais embrassé, qu'il m'a repoussé et qu'il m'a dit que c'était très malfaisant. Olivia m'a demandé si nous nous étions vraiment embrassés. Je ne voulais pas lui mentir. Je lui ai dit que oui, c'était un baiser, mais ce n'était pas comme ce que Ed avait décrit.
Mais Olivia ne voulait plus entendre un mot. Elle m'a remercié pour mon aide, mais qu'elle n'était pas prête à me revoir. Olivia ne me faisait plus confiance. Et elle avait raison à propos d'une chose. J'avais caché le baiser. J'avais supprimé la photo. Je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne me suis pas comportée comme une amie. Après cette conversation, j'ai décidé que je ne me mêlerais plus jamais des choses de mes amis. Même si j'étais témoin de choses affreuses. Mes amis avaient le droit de vivre leur vie comme bon leur semble, faire leurs propres décisions et ne pas avoir à écouter l'avis des autres. Si vous êtes touché par mon histoire, aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Passez une excellente journée et soyez toujours honnête avec les autres. Salut, je m'appelle Christy et j'ai eu 17 ans cette année. Avant, j'adorais faire du vélo rapide. Mais à cause d'une chaîne de vélo cassée lors de l'un de ces voyages, j'ai eu une terrible blessure à la colonne vertébrale et je suis devenue l'otage de mon propre corps. Je me souviens très bien comment ma vie a été divisée en avant et après en un instant. Perdant le contrôle, j'ai crié et j'ai volé avec mon vélo sur la route. Et c'est tout ce dont je me souviens. Je suis tombée dans les ténèbres. Je me suis réveillée quelques jours plus tard à l'hôpital, tout le corps dans un plâtre et incapable de bouger. Cependant, j'ai de la chance. Malgré le fait que mes jambes m'obéissent à peine après la blessure, j'ai des parents aimants et solidaires et un petit ami, Matt. Malgré ce terrible incident, nous nous sommes rapprochés. Matt m'a donné sa parole qu'il ne me quitterait jamais. Et nous avons même décidé d'aller ensemble dans la même université après le lycée, pour ne jamais rompre. Après une rééducation, je suis restée une personne handicapée qui marchait toujours avec des béquilles. Mais je pouvais quand même aller à l'école. Maintenant, mon avenir ne dépendait que d'un test simulé. J'ai attendu les résultats avec enthousiasme. J'ai laissé la moitié des questions du test sans réponse. Enfin, vint le jour de l'annonce des résultats. Avez-vous déjà échoué à un examen très important? C'était tout simplement horrible. Apparemment, en raison d'une longue absence à l'école, je n'ai pas pu me préparer correctement pour le test simulé. Cela signifiait qu'il y avait une chance de manquer de points d'admission et de laisser tomber Matt. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Pendant que je m'occupais de mes problèmes scolaires, Matt est devenu joueur de crosse. Lors de son premier match, je me suis assise au premier rang et je l'ai acclamé le plus fort possible. Un gars du collège a commencé à me déranger. Il a demandé « Pourquoi as-tu besoin de toutes ces choses? Es-tu vieille ?» J'essaie de ne pas faire attention à ce parvenu et de simplement profiter du match. Mais il n'arrêtait pas de demander « Est-ce que ces choses viennent de toi ?» Comme je ne faisais pas attention à lui, il a attrapé ma béquille et l'a arrachée de mes mains. J'ai essayé de la reprendre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de tomber sur les gradins. Tout le monde se tourna pour me regarder et murmura doucement, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Matt a interrompu le jeu et s'est précipité vers moi, prenant simultanément ma béquille du jeune et le grondant publiquement. Il a crié qu'il valait mieux pour lui de ne plus apparaître ici. Dès que je me suis remise de cette profonde obscurité, mon Matt mit ma tête sur ses genoux et m'a serré la main. Je l'ai regardé comme si il était un vrai Superman, qui m'avait sauvé d'un terrible danger. Je ne voulais pas passer une minute de plus sans mon héros. Alors que Matt cherchait du verre brillant et des bandages pour soigner mes genoux déchirés, j'ai vu le téléphone qu'il avait laissé à côté de moi. Je ne vérifierai jamais son téléphone, mais l'écran s'est allumé et un message d'une fille est apparu dessus. « Tu es tellement cool de jouer à la crosse! Tu vas aller te balader aujourd'hui? » Ce que j'ai vu m'a fait bouillonner. Mon Matt avait-il quelqu'un d'autre? Eh bien, pourquoi avait-il besoin d'une petite amie avec des béquilles alors qu'il y avait tant de belles filles autour de lui? Après que mon petit ami soit revenu et ait vu mon visage perplexe et son téléphone, il a décidé d'expliquer que ce n'était que des groupies ennuyeuses et que je n'avais pas besoin de m'inquiéter à ce sujet. Alors que nous quittions le match, nos amis communs sont venus vers nous et nous ont invités à une fête pour le premier match de cross de l'année. J'étais moi-même une fêtarde, mais cette fois, mes études sont passées en premier. Je ne pouvais pas laisser tomber Matt, ce qui signifiait que je devais me préparer brillamment pour l'examen. C'est pourquoi nous avons décliné l'offre ensemble. Parce que Matt m'a promis qu'il aiderait à la préparation et que notre rêve
commun d'admission se réaliserait. Mais nous n'avons pas réussi à étudier correctement, car quelqu'un nous distrait toujours. Les appels et les SMS interminables sur le téléphone de Matt me rendaient folle. Quand Matt a finalement pris le téléphone et répondu à l'appel, il a immédiatement commencé à faire ses valises. Il m'a expliqué qu'il faisait toujours partie de l'équipe. Donc, il devrait être à la fête maintenant, et je pourrais m'en occuper moi-même. J'étais tellement bouleversée, et je commençais à me demander s'il avait besoin que nous allions ensemble dans la même université. Je me suis blâmée qu'en raison de l'échec du test simulé, Matt m'avait abandonnée. Mais ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, Matt a invité toute l'école à sa fête d'anniversaire. Même ses groupies ennuyeux sont venus, celles qui lui avaient envoyé des textos sans fin. Mais je n'ai pas attiré l'attention de mon copain ce soir-là. Tout le monde traînait autour de lui, le félicitait, lui faisait des cadeaux, et c'était comme si je n'existais pas du tout. J'ai donc décidé d'attirer l'attention de tout le monde et de souhaiter un joyeux anniversaire à Matt pour que tout le monde puisse voir. J'ai remercié Mac de tout mon cœur d'être avec moi dans un moment difficile et de ne pas m'avoir laissé seule. Mais il semblait que Mac n'appréciait pas l'effort et m'interrompit avec une blague ridicule. Il était évident qu'il avait honte de moi. Je me suis sentie humiliée. Tout le monde se moquait de moi. Mais Matt ne m'a pas sauvée cette fois. Il s'est juste détourné de moi vers les invités. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi en larmes et d'essayer d'effacer la soirée de ma mémoire. Tout allait de pire en pire, les uns après les autres. D'abord la blessure, puis l'échec du test, et maintenant les problèmes relationnels. De plus, à cause de ma maladie, j'ai perdu mon activité préférée, le cyclisme. Maintenant, mon petit ami a également commencé à être timide devant moi, devant ses nouveaux amis. Après l'anniversaire de Matt, nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé, et il a prétendu que rien ne s'était passé. Nous essayions tous les deux de nous préparer à l'admission, mais ce fut, pour le moins, avec beaucoup de difficultés. Matt est devenu très irritable, me répondant sèchement à chaque question. J'ai essayé d'arranger les choses du mieux que je pouvais. Je n'ai rencontré aucun problème et, dans la mesure du possible, j'ai réussi à faire face aux tâches seule. Cette préparation a été un véritable enfer pour moi. Il n'était pas question d'étudier, alors que je ne pensais qu'au problème de ma relation avec Matt. Eh bien, comment ne pas être bouleversé lorsque votre relation idéale s'effondre sans raison apparente? Ma mère est une personne très attentive. Elle a remarqué que j'étais de mauvaise humeur depuis plusieurs jours. J'ai refusé de manger et je n'ai pas du tout quitté la maison. Et ça faisait un moment que Matt était venu nous rendre visite. Après m'avoir interrogé sur ce qui s'était passé, je lui ai raconté l'incident à sa fête d'anniversaire. Comment il m'avait laissé seule avec les révisions et était allé s'amuser avec des amis. Nous avions toujours fait tout ensemble auparavant. Et puis, elle m'a proposé d'inviter mon Matt à un dîner de famille et de discuter de tout dans une atmosphère calme. À ma grande surprise, Matt a accepté et est venu chez nous à l'heure convenue. Mais ne voulait apparemment pas rester longtemps. Il est venu me dire qu'il avait déjà postulé dans une autre université, où les joueurs de crosse avaient une importante bourse d'études et que lui et moi n'étions plus sur la même longueur d'onde. Ça a été un vrai coup dur pour moi. Est-ce que le monde entier s'est effondré devant vos yeux? Et vous vous êtes juste tenu là à regarder? C'est pourquoi notre relation parfaite a commencé à s'éroder. Mais ensuite, j'ai pensé que j'avais une chance de le réparer et que Matt changerait d'avis. Pour ce faire, j'ai décidé de venir chez ses amis avec lesquels il passait souvent du temps. Matt se prélassait dans un groupe de fans féminines et quand il m'a vue, il a sauté et a commencé à crier sur le fait qu'il souhaitait que je ne sois pas là. Dans un souffle, je suis sortie, j'ai commencé à descendre les escaliers et Matt a attrapé ma main sur le palier et a avoué qu'il ne pouvait plus me voir à cause de mon handicap. En une seconde, j'ai tout perdu. Sous le choc de ce que j'ai entendu, j'ai reculé et n'ai pas remarqué la marche. J'ai trébuché et suis tombée dans les escaliers. Ce sentiment de déjà-vu en sortant à nouveau de l'obscurité impénétrable. Mac n'était plus avec moi,
mais le médecin. Je m'attendais déjà au pire pronostic pour moi-même. Mais le médecin m'a dit que j'avais une chance de remettre ma vie sur les rails et de me débarrasser des béquilles. Maintenant, je devais choisir entre ma santé et aller à l'université. Ce que je ne m'attendais pas à voir à l'hôpital, c'était mon petit ami, ou probablement mon ex-petit ami. Matt est venu dans ma chambre avec mes beignets préférés. Et il m'a dit qu'il n'était pas autorisé à étudier dans cette université. Il a dit qu'il était désolé pour son embarras au sujet de mon handicap. Et ce n'était qu'un test qu'il a passé et s'est rendu compte qu'il m'aimait. Je lui ai pardonné. Nous commençons à construire notre relation et à être ensemble, quoi qu'il arrive. Et l'université? Matt a suggéré que nous y allions ensemble l'année prochaine. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires.